pour bien assimiler l'action des oxydases, nous allons faire ensemble l'exercice 14, TD numéro 1, des glucides. Alors, nous allons répondre précisément à la question numéro 5, quelles seraient les actions de la bêta-mannose, l'alpha-fucosidase et la bêta-galactosidase sur le composé complet, c'est-à-dire sur le trisaccharide. Mais avant de nommer n'importe quel saccharide, l'étudiant doit faire marquer son carbone numérique, c'est-à-dire le 1 pour les aldoses. Les trois structures ou les trois os présentés sont des aldoses. Pourquoi? Parce qu'on remarque que le pont est entre le 1 et le 5. Lorsqu'on dit un pont 1,5, ça veut dire qu'on a dit un aldoexose. D'accord? Donc, l'étudiant doit connaître et apprendre que pour les aldoses, on définit un pont 1,5, c'est le plus stable, et il définit les aldoexoses. Donc, vous placez votre carbone numérique là où il y a le pont. Donc, je place mon C1 ici. Pourquoi j'ai placé le carbone numérique à ce côté? Parce qu'il y a le pont. Là où il y a le pont, vous placez votre carbone numérique pour éviter des erreurs dans la nomenclature. Donc, avant de faire l'action, je vais nommer avec vous ces trois os. Alors, l'étudiant doit savoir que je dois placer mon carbone numérique là où il y a le pont. Donc, les deux hydroxyles, c'est-à-dire l'hydroxyle porté par le 1 et porté par le 6, sont dans le même plan. Les deux en haut, c'est une bêta. Est-ce que c'est clair? Et faites attention, pour ne pas faire des erreurs dans la nomenclature, l'étudiant doit savoir que la nomenclature commence de gauche à droite, de haut en bas s'il y avait une structure en bas. Et je dois comparer n'importe quelle structure à celle du glucose. Pourquoi? Parce que notre corps ne contient que du glucose et notre cerveau ne travaille qu'avec du glucose. Alors, si je compare cette structure à celle du glucose, je remarque que le 2 a changé. Pour le glucose, il est en bas. Là, il est en haut. C'est l'épimère en 2 du glucose qu'on appelle mannose. Alors, pour mieux apprendre les aldoexoses par épimère, s'il vous plaît, regardez la vidéo qui parle de l'arbre des épimères. Alors, cet os, c'est un bêta. Pourquoi? Parce que l'hydroxyde porté par le 1 et le 6 sont dans le même plan. C'est un D. Pourquoi? Parce que le pont oxydique, il est à droite et le 6 en haut. La représentation classique d'un os, le pont à droite, le 6 en haut, c'est une D. Et c'est un mannose. Est-ce que c'est clair? Je passe au deuxième os. Le deuxième os, c'est une image. C'est pas la représentation classique d'un os, c'est une image. Pourquoi? Parce que on a changé le 6. Il est en haut, là il est en bas. Mais il lui manque quelque chose. Il lui manque l'oxygène. Lorsqu'il y a un manque d'oxygène, c'est un désoxy. Donc faites attention, je répète. Le pont à droite, le 6 en haut, c'est une D. Alors, on a fait un seul changement. On a changé seulement le 6, le pont il est à droite, toujours à droite. C'est une L. Deuxième remarque, s'il vous plaît, quelle que soit la structure, une représentation classique ou une image, lorsque on remarque que l'hydroxyde porté par le 3 et le 4, seulement l'hydroxyde porté par le 3 et le 4 sont dans le même plan, c'est un galactose. C'est un alpha. Pourquoi c'est un alpha? Parce que l'hydroxyde porté par le 1 et celui porté par le 6 sont dans deux plans différents, l'un en haut, l'autre en bas. C'est un alpha. C'est un alpha et c'est un 1 et c'est un désoxyde galactopyranose. Je passe à troisième molécule. Là, j'ai placé le C1 toujours parce qu'il a le pont. L'hydroxyde porté par le 1 et celui porté par le 6 sont dans le même plan, les deux en bas. C'est un bêta. Et c'est un D. Pourquoi c'est un D? Parce qu'on a changé et le pont, là il est à droite, là il est à gauche, et on a changé le 6, là il est en haut, il est en bas. Directement, deux changements, c'est un D. Le 3 et le 4 sont dans le même plan, c'est un galactopyranose. Donc, je commence la nomenclature. Donc, notre trisaccharide, c'est un bêta-D mannopyranosyle 1, 4, alpha, L, désoxygalactopyranose.
Ça, c'est un dérivé d'ose. On l'appelle précisément le ficose. Qu'est-ce qu'il a engagé? Il a engagé le 2 avec le 1. C'est un bêta-D galactopyranoside. Est-ce que c'est clair? Alors, je reviens au ficose. Alors, faites attention s'il vous plaît. L'étudiant doit faire connaissance avec les oses, mais aussi avec les dérivés d'ose. Pour mieux connaître les dérivés d'ose, je vous conseille de voir la vidéo qui porte le nom « Les dérivés d'os ». Comme je vous conseille de voir la vidéo qui parle comment on nomme la série D dans la forme pyramide. Maintenant, je commence l'action d'isosétase. Est-ce que la bêta-mannose va-t-elle agir? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un bêta-mannose dont le carbone 1 est lié, se forme bêta, et le reste des hydroxyles libres. Pourquoi le reste des hydroxyles libres? Parce que l'enzyme peut se lier, le reconnaître et le détacher et faire la lyse ou l'hydrolyse ou la coupure. Donc la bêta-mannosidase va agir. Pourquoi? Parce que le C1 est lié, le reste sont libres. Qu'est-ce qu'elle libère? Elle libère l'ose responsable de la coupure. C'est-à-dire elle libère un ose qui est le bêta-mannose et un disaccharide qui est l'alpha-L-phycopyranose de un bêta-galactopyranoside. Est-ce que l'alpha-phycosidase va-t-elle agir? Non, pas d'action. Pourquoi? Parce que le 1, il est libre, regardez, et le 2 et le 4 sont liés. L'enzyme ne peut pas se lier à cette os pour le reconnaître et le détacher. Alors que pour que l'alpha-phycosidase agisse, on doit avoir l'hydroxyde porté par le 1 lié et le 2 et le 4 libres. Donc, pas d'action. Je passe à la bêta-galactosidase. Eh bien, elle peut agir, elle peut couper, et elle va libérer l'ose responsable de la coulure qui est le bêta-galactose. Pourquoi? Parce que cette structure possède l'hydroxyde porté par le 1. Se forme bêta. Regardez, l'hydroxyle il est en bas comparé au 6,6, les deux sont en bas, donc c'est un bêta, c'est un galactose, le reste sont libres. Donc la bêta-galactose va agir, va couper, va hydrolyser. Pourquoi? Parce que l'hydroxyle porté par le 1 est lié, il se forme bêta et le reste des hydroxyles libres. Qu'est-ce qu'elle libère? Elle libère le galactose, qui est l'ose responsable de la coupure, et un disaccharide, qui est le bêta-D mannopyranosyl-léosido 1,4-alpha-L-phycopyranose. Alors, aimez la vidéo si elle vous a plu et faites un j'aime s'il vous plaît.